Louange à Allah, Seigneur des univers, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète probe, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Allah, gloire et pureté à lui, dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dans ce même ordre d'idées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah prédestine le bien, il lui facilite l'apprentissage de la science de la religion. La science légiférée que nous devons apprendre, chers frères et chères sœurs, se répartit en deux catégories. La première catégorie est liée à l'ensemble des connaissances religieuses que chaque musulman doit apprendre afin de raffermir sa foi et de parfaire ses actes d'adoration ainsi que les activités qu'il entreprend. Conformément au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quiconque apporte dans notre religion une innovation qui lui est étrangère verra son innovation rejetée. C'est bien sûr, hadith consensuel. En d'autres termes, quiconque accomplit une adoration qui n'est pas conforme à celle prescrite par Allah, pureté à lui et son messager, son adoration ne sera point agréée par Allah. La seconde catégorie, chers frères et chères sœurs, concerne la science qui dépasse les connaissances religieuses obligatoires que l'on doit apprendre à l'échelle individuelle. Il s'agit d'un devoir, bien sûr, de suffisance. Ce que nous appelons devoir de suffisance, fard kifaya, pour la nation musulmane dans son ensemble. Si un nombre suffisant de musulmans l'apprend, l'obligation n'incombe plus au reste des musulmans. Certaines personnes doivent bien sûr apprendre certaines sciences et règles bien spécifiques en fonction bien sûr du métier qu'elles exercent dans la vie. Le courtier par exemple en bourse, par exemple, il doit apprendre les règles religieuses liées à ce domaine bien sûr. Et le médecin aussi doit apprendre les règles religieuses propres à cette discipline. Donc, le musulman doit apprendre les règles religieuses directement liées au métier qu'il exerce afin d'adorer Allah tout en connaissant convenablement les règles de la religion et bien sûr éviter de commettre des actes interdits, je dirais par ignorance. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit glorifié et exalté de faire de ces moments un travail voué exclusivement pour son visage sublime, un travail profitable qui amène tous les serviteurs à emprunter la voie de la bonne guidée. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner toute erreur qui pourrait sortir de notre bouche et je l'implore, exalté soit-il, de récompenser tous ceux qui nous encouragent à faire passer le message et diffuser à leur tour ce que nous essayons de professer. Allah
est le meilleur connaisseur. Chers frères et chères sœurs, dans nos prochaines leçons, nous allons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, braquer les lumières sur une série de sujets qui, bien sûr, intéressent tout musulman. Ils portent sur la foi, les adorations, les conduites et même les transactions. Puisse Allah nous faire tirer profit. Et chers frères et chères sœurs, notre leçon d'aujourd'hui portera éventuellement sur une question d'une extrême importance, une condition qu'Allah nous impose pour obtenir son agrément et accéder à son paradis. Il s'agit de la foi, conformément à la parole d'Allah, pureté à lui. Il a dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Ça, c'est un petit peu l'explication de ce verset que nous venons de réciter. La foi, mes chers frères et sœurs, n'est pas uniquement une déclaration verbale, mais également se traduit par l'acte de cœur et de l'ensemble des gestes que l'on peut accomplir par les différents membres. Lorsque la foi du musulman se raffermit, il observe scrupuleusement les prescriptions divines et se détourne aussi des désobéissances. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir davantage notre foi. D'autre part, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les piliers de la foi lorsque Sidna Jibril alayhi salam l'a interrogé à ce sujet. En effet, le prophète a dit, c'est le fait de croire en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Il convient à cet égard de souligner que le croyant, mes chers frères et sœurs, qui emprunte la voie de la droiture, ne peut que récolter davantage les fruits de sa voie sincère, et qui sont la vie heureuse ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Allah, qu'il soit exalté et glorifié, dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. La sérénité de son âme et al-hidayah, la bonne guidée, Allah, gloire à lui, dit dans le Coran « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque unité, association, shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Le fait de raffermir sa foi, Allah, pureté à lui, dit « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وفي الآخرة. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Les anges, al-malaïka, implorent le pardon d'Allah en sa faveur. Allah le Très-Haut dit, subhanahu wa ta'ala, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux, les anges, les malaïkas, qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Bien sûr, les diables l'évitent. Allah, pureté, a lui dit, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Allah, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, le défend. Il dit, gloire à lui toujours, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Nous nous contenterons, chers frères et chères sœurs, de ce que nous venons de dire au sujet de la foi. Et dans notre prochaine leçon, nous traiterons par la permission d'Allah de la question de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, qui constitue le premier pilier de la doctrine musulmane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم